ادمان غنكسو النارير اسغني شنبور درير اسغني شنبور درير دفترا يغمن سيدامن نيما سيغن نكون غان نيما سيغن نكون غان مثل اللي تقاستي مكراس الطغراس يلزم الساس الطغراس يلزم الساس أجلسي كانوا كلاس غاد نصلاص ويا سواس غاد نصلاص ويا سواس أدامان غنكسو النارير أسغني شنبور درير أسغني شنبور درير بيتك شم تمور تدخوب يتماسيخ ترزا سافود يتماسيخ Azul Aga. Donc le voilà cette fois-ci pour une autre question qui est d'actualité en Afrique du Nord en ce moment, qui marque depuis plus de 3 mois le monde des Mazères, à savoir la situation chez les Mouzabites dans la vallée d'Umza. Nous avons vu plus de 3 mois après le déclenchement, on ne sait pas quel miracle, de ces événements, des pillages, des destructions de biens, du lynchage, hein? Et puis il y a eu même 5 morts. Il y a eu 5 morts. Il y a eu 5 morts, tout ça, est-ce qu'on va dire devant l'indifférence de l'État algérien ou avec la complicité de l'État algérien. Comment expliquer qu'un État comme l'État algérien qui est tout de même un État policier, qui est un État qui dote la police, donc, qui a des moyens de répression énormes, qui a des moyens de maintien d'ordre qui sont impressionnants, n'arrive pas à maîtriser, à faire cesser les actes d'une bande de voyous qui s'attaquent à des Mouzabites paisibles qui ne veulent qui ne cherchent qu'à vivre tranquillement. C'est impressionnant cette situation dans le Mzab. Les moyens de sécurité ne manquent pas. Le premier budget de sécurité en Afrique, c'est celui d'Algérie. La deuxième armée d'Afrique du Nord, c'est en Algérie. Et si vous associez l'armée et les forces de sécurité, c'est la première puissance donc, militaire et sécuritaire, par le budget, par le nombre d'hommes, etc. Et on n'arrive pas à pacifier, à imposer le calme dans une petite région. C'est scandaleux. 1. Si l'État est neutre, n'est pas impliqué, c'est scandaleux. Ça montre qu'il est impuissant, qu'il ne peut pas, sachant que parmi les fonctions de l'État, à défaut de la médiation, l'État, constitutionnellement parlant, a les moyens d'imposer la sécurité. Quand on voit une marée, l'État assure la sécurité de ses citoyens. Même sous le régime d'occupation, l'État est responsable de la sécurité des peuples occupés. C'est la Convention de Genève. Sachant que l'État se considère comme un État issu d'un mouvement de libération, nécessairement tout le monde est ses citoyens, et donc il doit assumer sa fonction de sécurité. Supposons qu'il y a un conflit entre deux communautés, et c'est ça ce qui pervers et ce qui a été présenté. Entre deux communautés algériennes, une s'appelle Mouzabite, l'autre s'appelle Chabna, une berbérophone et l'autre arabophone, et donc l'État est tenu par la Constitution, dans ces conditions-là, à assurer la sécurité et puis à assurer la médiation. Il arrive qu'un conflit dans un pays entre deux communautés, deux régions, deux voisins, deux citoyens, il y a des institutions qui sont là pour, la médiation, à défaut, faire fonctionner pleinement la justice. Le coupable doit être condamné. L'État n'assume pas tout ça. C'est très bizarre. C'est un peu anormal. Deuxième niveau. Le silence et une communauté et une communion de silence,
locales, régionales, internationales. Où sont les associations de droits de l'homme en Algérie? Où sont les militants de droits de l'homme en Algérie? Dans la région et à l'échelle. Où sont les partis politiques? Où sont les partis politiques? Où sont les gens pour parler de ça? Une forme de convenance, de coalition, coalition par le silence. Tant qu'on tue le Mozabite, on ne parle pas. On tue, silence, on tue. Effectivement, il y a 5 morts. Quelle est l'interprétation? Troisième niveau du scandale. Et troisième niveau, à mon sens, criminel. Si ces experts, politologues, en politique, théoriciens de grandes causes, relais et supplétifs, il faut dire les choses comme ça, clairement. Ils trouvent toutes les explications possibles et imaginables. Les Arabes tuent, la police participe, le président malade, le Premier ministre qui visite en Gondora ou en Djallaba, c'est scandaleux. Et toutes les interprétations possibles et imaginables, des explications qu'on ne nous demande pas et vous la donne, et celles qu'on demande, on ne vous la donne pas. Les extraterrestres contre les Martiens ou contre les Terriens. Toutes les explications pour noyer le poisson. Quelle est la lecture? Le DRS, peut-être le rôle des services, les élections présidentielles, on actionne. Non, non. Tout ça, c'est pas sérieux, à mon sens. Et ça me semble anormal. Parce que si c'était les élections présidentielles, on va revenir rapidement sur tous ces éléments-là. Si c'était les élections présidentielles, le locataire donc, de la gouvernance aujourd'hui, des palais présidentiels à Alger, il ne cherchera que la paix. Il ne cherchera pas. Si c'était les services de sécurité qui veulent nuire au président actuel, ils chercheront un effet de résonance plus important. Et même avec un effet international. Il suffit d'actionner une petite bombe dans les rues d'Alger et pour légitimer le rôle de service de sécurité et l'importance de sécurité. Si c'était les Malikites contre les Ibadites, ils ont vécu des siècles ensemble. L'islam malikite est un islam conventionnel. Faites ce que vous voulez. Ne me dérangez pas. L'islam ibadite, c'est un islam, je fais ce que je veux et je ne vous dérange pas. C'est très, très bizarre les deux définitions. Ibadite, il dit, je fais ce que je veux, je ne dérange personne et je vis même dans le silence et l'exil. Et on a cette forme-là en Libye, à Djerba et dans la vallée des Mzab. Le malikite, c'est connu depuis des siècles, c'est un islam, faites ce que vous voulez. Ne me dérangez pas. Pratiquement, ce n'est pas ça. Si on reprend donc lutte de pouvoir, à l'intérieur du pouvoir ou autour du pouvoir, par région interposée, on a vu ça en Kabylie. Et Kabylie, ça a été toujours, quand il y a un moment assez dur, on fait actionner la Kabylie, mais la Kabylie, on ne peut pas le manipuler tout le temps. Il y a tous les... Donc, à mon sens, qu'est-ce qui s'est passé avant qui a déclenché ça? Moi, j'ai la mémoire des faits. Juste avant la chute de Kadhafi, les Mozabites ont pris l'initiative, les notables Mozabites ont pris l'initiative de contacter des Amazirs de Libye à Nalout et éventuellement à Djerba. Et ça, le pouvoir, comment on dit, les condamne pour ça. Parce qu'ils n'avaient pas à prendre contact. Parce que l'Algérie, c'est bien quadrillé et les Amazirs ne peuvent pas ne pas contacter les autres Amazirs. Vous ne pouvez pas m'empêcher de contacter les Amazirs de Tunisie, ni de Libye, ni du Maroc, ni de la Zouad. La preuve, nous avons, vous et moi, on avait produit le premier texte sur l'indépendance de la Zouad. Que ça dérange ou ça ne dérange pas, c'est une solidarité amazigh. Que même les Amazirs de la Zouad l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas, nous sommes solidaires de ce peuple-là. Point. Et donc, il y a une forme de punition des Mozabites.
Mais ce n'est pas suffisant comme explication. Le pouvoir a puni d'autres régions. Il a puni des grandes villes historiques. Ils ont puni Téveste, une des grandes villes des Oras. Ils ont puni Tlemcen, une des grandes villes Amazigh. Ils ont puni Bgaïf. Ils ont fomenté, ils ont fait faire pousser des villes autour de Bgaïf, mais pour pénaliser cette grande ville historique berbère. Mais c'était juste, on punit une semaine, 2 semaines, 1 mois, mais on ne punit pas un peuple, une région, mise sous la forme de violence pendant plus de 3 mois. Plus de 3 mois. Donc il y a une autre explication. Sachant qu'il y a d'autres violences qui ont eu lieu au courant du mois de mai. Oui, donc ça c'est bien raconté plutôt, si vous prenez avril, mai, donc jusqu'aujourd'hui, ça vous fait 8 mois. Ouais. 8 mois de violence exercée sur une ville, dans un État qui a un budget sécuritaire et militaire de plusieurs milliards. De 10 milliards de dollars. C'est énorme, ouais. Donc peut-être la punition explique le silence de l'État. Mais pourquoi ils sont partis, ces Mozabites, en Libye? Pourquoi ils sont partis à Djerba? Parce que tout simplement, ils sont solidaires doublement. Par l'aspect amazigh, avec les Amazirs de Libye et de Djerba, et par cette forme cultuelle qui a coexisté, qui a fait une dualité, une convergence heureuse entre amazérité et forme spirituelle. Parce que tout peuple, tout individu a besoin d'une forme spirituelle pour sa propre existence. Et donc, ça a déclenché la haine des Wahhabites. Et c'est ça, quand vous regardez ce qui se passe dans la Zouade, dans les gestes, quand ils lèvent le doigt, comment ils sont habillés, comment ils ont la plaque sur la tête. Ah. Et ce qu'ils ont fait, ils ont commencé à détruire des symboles. Le wahhabisme, ou la wahhabisation, une bonne partie d'Afrique du Nord, il ne faut pas négliger cette question-là. La wahhabisation, c'est-à-dire imposer à la multitude et au peuple de cette région-là une seule forme de religion, l'islam. Le wahhabisme est une soumission. C'est une forme, moi je le dis avec franchise, avec connaissance, une fine connaissance de l'histoire, de la géopolitique de cette région. C'est une forme coloniale, moderne, qui veut soumettre. D'un côté, vous avez l'éveil amazigh, c'est quelque chose qui monte avec des possibilités multiformes en Tunisie, dans la Zouade, en Libye, en Algérie, en Kabylie, dans les Orat. La mazérité émerge dans tout et partout. La preuve, les pouvoirs publics reconnaissent quelque part cette forme d'amazérité. Le Maroc officialise la langue, à Alger reconnaît son caractère national, ils sont même prêts, certains candidats, de l'officialiser, des télévisions qui se posaient, laissant le contenu de côté, mais des télévisions qui parlent amazigh, donc ça devient le fait amazigh devient structurant, incontournable. Nécessairement, il faut l'étouffer, il faut le bloquer. L'arabisme ne peut plus l'arrêter. Ne peut plus l'arrêter. Donc, il faut islamiser la sphère. Et quelle est la meilleure forme pour islamiser la sphère? C'est la wahhabisation, c'est l'islam wahhabite. Et cette agression contre les Mozabites, elle a tous les symboles d'une campagne wahhabite contre ce peuple-là. Je vous donne des exemples. Le doigt levé, la plaque, le monument du XVIe siècle qui a été rasé, détruit. La participation, je dirais, officielle ou clandestine. Allez,
C'est officiel, c'est l'État algérien qui participe. Clandestine, la police qui participe, qui excite les Chabna pour tuer, pour détruire, pour agresser les Mozabites. Mais comment ils le font? Il y avait une vidéo où on montrait un flic faire la prière avec un Chabna et il se lève et il commence à attaquer. Et on voit ce phénomène. On l'a vu bien 3 mois ou 4 mois en Libye. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Libye? Ils ont détruit des mausolées. Ouais. Des mausolées ébadites. En Tunisie, ils ont détruit des mausolées d'imams historiques qui étaient considérés comme hérétiques. Mais qui vous a donné, vous, le droit de me considérer hérétique? Si moi j'ai pris comme ça vous regarde. C'est mon problème. Et vous priez de l'autre façon, faites-le. Ne cherchez pas à me convertir. Et donc, sous cette campagne de reconversion de la région, c'est uniquement dans un seul objectif, c'est de la domestiquer et de la mettre sous tutelle. Donc, ce qui se passe dans le Mzab, autour des Mozabites, c'est quelque chose de vital parce qu'on veut domestiquer cette région-là. Et bien sûr, c'est une région qui résiste par une certaine forme d'authenticité. C'est-à-dire qu'en réalité, la modernité affichée par beaucoup d'associations, partis politiques, que signifie modernité? L'alternance, les droits de l'homme, ceci. Ça ne nous protège pas, mine de rien. Ça ne nous protège pas. Parce que nous vivons en France. Et nous vivons en France dans des formes modernes. Liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme. Mais ça ne vous protège pas. Qu'est-ce qui protège cette région? Qu'est-ce qui rend cette région indépendante, non vulnérable, prospère? C'est son amazérité. Et donc, la convertir au wahhabisme, ça signifiait condamner définitivement la mazérité. Et nous avons des exemples à Djerba. Si vous perdez l'usage de la langue amazir ou de la culture amazir, vous perdez tout et vous êtes sujet à manipulation. Vous êtes sujet à manipulation. Vous pouvez être et vous êtes condamné à être toute votre vie. Je parle du peuple. Je ne parle pas de moi. Ma vie, moi, c'est quoi? C'est rien du tout. Maximum un siècle. Mais la vie du peuple, c'est des siècles. Et donc, ces peuples-là, de cette région, sont condamnés à la suppliance, donc à être dominés. C'est qu'uniquement la mazérité et l'éveil amazir pose un gros problème à tout le monde. D'où l'idée de François Hollande, l'islam est compatible avec la démocratie, la légitimation d'un gouvernement islamiste en Tunisie, l'émergence d'un gouvernement islamiste en Tunisie, éventuellement demain en Algérie, et ça se résume tout ça, et vous le connaissez, dans la Zouad. Regardez, d'un mouvement de libération qui affiche l'indépendance de la Zouad. On a fait tout pour convertir, pour pervertir plutôt cette région-là. On a inventé Ansar al-Din, Ansar al-Sharia, Mijao, le mouvement, comment il s'appelle? Les Arabes de la Zouad. Le mouvement islamiste de la Zouad. Tout est possible, sauf le MLNA. Et le MLNA, on essaie de le pervertir quand même. Hein. Exactement. Dans tout, y compris dans une visite scandaleuse à Rabat. Dans une mosquée. Dans une mosquée. Et la presse marocaine, le lendemain, arabise les noms. On ne dit plus, on dit Al-Sharif. 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 Et tout ça, ça veut dire que vous n'existez pas. Vous pouvez exister quand vous voulez. Vous pouvez être français en Algérie, américain en Algérie, arabe, saoudien en Algérie, saoudien en Zouad, saoudien au Maroc. Vous pouvez être tout ce que vous voulez. Musulman dans la Zouad, athée à Tunis, mais ne soyez pas amazir. Parce que amazir, ça signifie tout simplement je suis chez moi et libre chez moi et j'organise mes meubles chez moi comme je veux. Et ça, bien sûr, puissance internationale et gouvernance sous tutelle qui existe aujourd'hui ne veulent pas. Et puis ça veut dire que c'est déterrer des siècles et des siècles de civilisation. Oui. Et qui va faire quoi? Qui va faire disparaître tout ce faux-là qui existe en Afrique du Nord.
Oui, les gens ils pensent, à mon sens, ils pensent que la question de la mazirité, c'est parler une langue, chanter, je sais pas, chanter un Veille Nova, ou chanter Issa Jarmouli, un des grands maîtres Chali, le premier qui a chanté à Paris, à l'Olympia. C'est pas ça. Rien ne vous interdit, vous êtes à Paris, rien ne vous interdit de chanter à Ouénoir. Oui. Rien ne vous interdit de chanter Chaoui ou Kabyle. Rien ne vous interdit de chanter Touareg. Et c'est de la belle musique. Rien. Mais c'est pas ça. Ce qui est important, c'est cet héritage historique où vous êtes continuateur de tradition merveilleuse de cette région-là. Donc il y a un éveil. Et de là découle tout le reste, la langue, l'histoire, ce que vous voulez. Soit vous êtes dans la suppléance, un supplétif, dominé, et bien sûr formaté, une fois nos ancêtres les Gaulois, une autre nos ancêtres du Yémen, et demain. Maintenant, c'est Al-Aqba. Ça sera Aqba parce que c'est l'islam libérateur. Et c'est assez bizarre. Pas que bizarre dans le sens, l'éveil converge là où il a commencé. L'éveil amazigh, il converge exactement là où il a commencé. D'un côté par la porte, donc Tunis, et de l'autre côté, là où il a commencé, dans la région, parce que la vallée de Mzab, elle s'étend jusqu'à Ouregla, donc jusqu'à là où il y a eu cette célèbre bataille. Donc c'est le côté il y a un concentré d'espace et de temps. On a l'impression que 10 000 ans sont réduits en 2 secondes. 2000 ans en 2 secondes. C'est-à-dire que le début du commencement, le commencement et la fin du cauchemar, ils sont là, dans cette région du Mzab, où la mazirité triomphe dans sa diversité. Mouzabite, Touareg, Chaoui, elle dit, la mazirité triomphe dans sa diversité, où le wahhabisme triomphe dans son unicité, parce qu'il n'y a pas de diversité. Non, mais non. Aucune diversité. Non. Ouais. Et la bataille, elle est réduite à ça. Elle n'est pas réduite ailleurs. Et moi, j'ai l'espoir. Parce que, en tant qu'observateur de cette grande et merveilleuse région, je me rends compte que on était dans la solitude quand on voyait des voix chanter, crier, hurler la mazirité. La mazirité en Kabylie, on disait, c'est quelques militants dans un océan de silence. Mais quand vous voyez aujourd'hui les belles couleurs de la mazirité, partout, et par les images en Libye, en Tunisie, en Algérie, quelles que soient ces régions, dans la Zouad, quand vous voyez des femmes et des enfants dans la Zouad dessiner le symbole amazigh, je fais le geste, le symbole amazigh sur la pierre. Il était déjà dessiné depuis des siècles dans le Tassili, dans la Zouad. Quand on voyait des enfants et des femmes de la Zouad dessiner le symbole amazigh, quand on voyait les enfants et les femmes et les hommes en Libye défiler à Tripoli avec le drapeau amazigh, et bien sûr la même chose, les Tunisiens qui protestaient devant la Constituante avec un drapeau amazigh, vous dites, les Kabyles n'avaient pas tort de chanter leur amazirité il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc c'est un phénomène général qui frappe avec beauté l'Afrique du Nord. Et rien ne peut l'arrêter. Parce que cette fois-ci, c'est une amazirité plurielle. Contre une forme de domination
miskin. Un islam convertible, compatible, qui s'applique à la démocratie. C'est quoi ça? L'islam est une forme de religion et ça s'arrête là. L'arabité, elle est en Arabie Saoudite. Que les gens parlent le chinois, l'anglais, l'arabe, le français, ce n'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est la majorité. Et merci. Tanwir pour cette conclusion. حلال لا دغجين نكوني دي غيال لا دغجين نكوني دي غيال غدي سين ما يلان بالرايا صغان نيتي لغمان بالرايا صغان نيتي لغمان أدمان غنك سناري شنبور دريغ أسغني شنبور دريغ كاتسوهي طور مشترام نكوني دنيدني ونهيان نكوني دنيدني ونهيان نتدو ميدا بسكان في مزيغ نني عزان في مزيغ نني عزان أمازيغ